évidemment là, qui posent quand même des problèmes dans la saison, les fameux chargeurs. Il y a deux choses qu'on va pouvoir faire ensemble qui vont faire en sorte que vos chargeurs sont plus efficaces puis par ricochet, en fait, votre tir va le devenir aussi. Première chose, comme dans le cas de la mine, comme dans le cas du canon, on veut faire le décrassage, le nettoyage et l'huilage. Je dirais qu'après le décrassage, avant de passer au liquide, on peut prendre une lime puis venir limer l'extérieur, en fait, du chargeur. Donc, en limant l'extérieur du chargeur, on peut passer notre doigt ici sur l'extrémité. On voit qu'il y a comme des points de rivet qui assemblent les quatre faces de notre chargeur. Fait qu'une face, la face interne, là. Puis ça, c'est assemblé, en fait, là, par des petits rivets ici. Ces rivets-là, quand les chargeurs sont neufs, souvent, là, ils sont un peu là, convexes, en fait. Les termes mathématiques. Fait qu'ils créent des adhésions quand on les rentre dans la glissière à chargeur. Fait qu'en limant ça, quand on passe le doigt dessus après, c'est lisse comme une peau de bébé. Fait que voilà, on veut pouvoir faire ça. Puis après ça, on peut passer peut-être un autre petit coup de nettoyage. Coup de solvant, coup d'huile, là, puis l'affaire est ketchup pour l'extérieur du chargeur. L'intérieur comme tel, un peu comme le canon, on veut aller chercher les petits messieurs, des fois il y en a. L'appui ou le support de la balle, si on veut, là, c'est le morceau rouge. Quand on regarde notre chargeur, là, le morceau rouge où est-ce qu'on pousse nos balles. Cette pièce-là, dans les nouvelles générations, cause beaucoup de frustration parce que Anschutz ont changé le plastique avec lequel ils fabriquent ces pièces-là. OK, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont changé dans la mixture de plastique, là, mais ça pète tout le temps. Puis ça s'effrite. Donc, c'est souvent le dessous, justement, là, ces morceaux-ci qui finissent par casser, puis se promènent dans le chargeur. Ça pogne dans le spring, ça pogne partout, puis c'est vraiment... Si ça commence, donc vous brassez votre chargeur là, comme un maracas, c'est pas normal. Suffit de démonter le chargeur. Vous avez vu la vidéo pour le faire. Puis, on peut simplement enlever ces morceaux-là comme tel. C'est pas grave s'il est cassé, c'est pas grave s'il a été frité. Essentiellement, là, on voit qu'il y a une ligne juste ici qui est bâtie dans le chargeur. Si tout le bas ici est pour disparaître, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il reste encore un petit encoche où est-ce que tu peux insérer le ressort. Le plus important, en fait, cette encoche-là reste quand même présente. Si cette encoche-là disparaît puis que ça casse jusque-là, la tête, en fait, de cette pièce-là va simplement pouvoir sortir du chargeur. Pour le reste, c'est vraiment pas grave. Ça reste fonctionnel. Fait que ça peut quand même briser là, pas mal en bas ici. Fait que quand ça pète, ouvre ton chargeur, vide les morceaux, profite-en pour les nettoyer, on remonte ça, puis l'affaire est ketchup. Fait que ça, c'était vraiment le point numéro 2. Le premier, c'est limer l'extérieur. Point numéro 2, ce qui casse là-dedans, puis qui fait aussi les chargeurs. C'est ça. Si tu as un petit aspect mécanique aussi, là, fait que dans le fond, on a le spring. Le spring permet évidemment de bien filer les balles quand vous êtes en train de recharger. Ça arrive des fois avec le temps que la compression continue du spring fait en sorte qu'il se ramollisse un peu. À ce moment-là, un petit truc de même, bien simple. Prenez votre spring et on le retire un petit peu vers l'extérieur comme ça pour y redonner un peu d'extension. Ça fait en sorte qu'il retrouve un petit peu de pète. Le chargeur, en gros, décrassage, limage au besoin, sortir les pièces de cette petite bête-là, nettoyage avec le solvant, on enlève l'excès, nettoyage avec l'huile, on enlève l'excès, on remonte le tout, puis ça va fonctionner comme un charme. Le chargeur.